Bonjour et bienvenue dans ce 25e épisode du podcast des Chroniques de l'éveil. Si vous m'aviez dit début janvier 2023 que j'en serais déjà en avril à 25 épisodes, je ne vous aurais pas cru. Parce que ce podcast, je l'ai créé l'année dernière et si j'ai fait quelques épisodes assez rapidement, j'ai vite abandonné pour laisser place à d'autres actions dans mon activité alors que j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc j'avais laissé tomber peut-être pendant 6 mois, je crois, suite avec les vacances d'été qui étaient arrivées, je n'avais pas repris ce podcast. Et en début d'année, je me suis inscrite à un challenge avec l'Académie du podcast, avec un des spécialistes du podcast, Marco Bernard, un Canadien. Et donc j'ai pu découvrir quelques astuces et puis ça m'a permis de m'apporter une certaine régularité pour pouvoir continuer ce podcast, continuer à me mettre en action, continuer à trouver des sujets, continuer à partager parce que je me rends compte qu'en fait, transmettre de cette façon-là, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ça me permet aussi de travailler sur ma spontanéité, c'était quelque chose que j'avais envie de développer. Donc c'est aussi pour ça que ces épisodes, même si dans les grandes lignes, parfois je sais de quoi je vais parler, comme je suis une femme plutôt intuitive, j'ai besoin de canaliser un petit peu ce que je vais vous dire. Alors parfois je les refais plusieurs fois, parfois je les fais d'un seul trait et je laisse aller comme ça ce qui est. Mais là j'avais envie de vous partager un petit peu le bilan de ces différents challenges, ces expériences que je fais depuis le début de l'année. Parce qu'en fait, fin 2022, comme tout le monde, je ressentais certains manquements, certains besoins qui n'étaient pas nourris, certaines souffrances que je pouvais avoir. Notamment, j'avais ce besoin de mettre plus de rigueur, plus de structure, mais sans que ça soit quelque chose qui relève de l'injonction, qui soit difficile pour moi à porter, qui se fasse dans l'effort. Et j'avais du mal à trouver comment pouvoir mettre en place dans ma vie quelque chose de plus rigoureux. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, je voulais partager dans différents posts ou dans des épisodes de podcast peut-être l'année dernière déjà. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous avez peut-être déjà entendu ce que je vais vous partager. Mais je me suis rendu compte que les 30 premières années de ma vie, j'avais beaucoup d'injonctions, de conditionnements. J'étais beaucoup dirigée par mes états d'insécurité qui faisaient que je pensais que je devais rentrer dans certaines cases, jouer certains rôles, être quelqu'un de bien, quelqu'un de sage, suivre un petit peu la perfection. Et donc du coup, c'était très culpabilisant, je me jugeais beaucoup par rapport à tout ce que je n'arrivais pas à faire. Et puis j'avais tendance à subir ma vie, même s'il y avait une partie de moi qui était très intuitive, qui avait envie de mettre des choses en place, qui était volontaire. Et en fait, il y avait beaucoup de parties en moi qui étaient en incohérence, qui étaient en compétition, en combat. Et donc au final, ces dernières années, j'avais l'impression de subir et de ne plus être maître de ma vie. Alors il y a eu beaucoup de bouleversements qui font que j'ai dû m'adapter. Et le fait que je sois constamment en train de m'adapter depuis peut-être ma naissance à tout ce qui arrive dans ma vie. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été abandonnée, j'ai perdu ma maman, j'ai été abandonnée ensuite, on a été adoptés avec ma petite sœur. Mes parents adoptifs ont divorcé très rapidement, donc on a déménagé, on est parti vivre de la Normandie, on est parti vivre à Paris. Le divorce s'est pas très bien passé, pendant une dizaine d'années, ça a été la guerre. J'ai redéménagé plusieurs fois dans différentes régions. Ensuite, pour faire mes études, j'étais en alternance, donc j'ai changé plusieurs fois d'entreprise. Donc j'ai constamment dû m'adapter. Et là, depuis 8 ans, je commence un petit peu à me stabiliser. Je vis dans le Vaucluse et je suis maintenant maman, mais je suis aussi belle maman de deux jeunes filles, dont une porteuse d'une maladie génétique, donc d'un handicap. Donc c'est pareil, ça demande toujours de l'adaptabilité, de l'adaptation. Et donc c'est vrai que si j'en faisais une force, c'était un petit peu trop en avant et j'avais du mal du coup à mettre des choses en place, à être rigoureuse parce que j'avais l'impression que de toute façon, comme la vie est tout le temps faite de surprises, que je préférais être en veille, en mode survie, prête à réagir s'il y avait besoin, plutôt que de créer la vie que j'avais envie de vivre. Donc j'étais complètement déconnectée
de ce que j'étais, de ce que je voulais vivre, de ce que je voulais faire, de ce que je voulais être. Enfin, il y avait des parts de moi qui s'exprimaient de temps en temps, bien sûr, mais je faisais tout pour les faire taire. Donc forcément, au bout d'un moment, on est perdu. Souvent, ça arrive aussi après une grossesse, après la naissance d'un enfant, parce que bien, on donne beaucoup à cet enfant, parce qu'on a la responsabilité d'un petit être. On est constamment en veille de tout ce qui se passe. Moi, en plus, je travaillais à la maison, donc je l'accompagnais pendant 3 ans. Il était constamment avec moi. Donc, j'avais pas beaucoup de moments pour relâcher cette attention. Et c'est vrai que maintenant qu'il est un petit peu plus grand, qu'il est à l'école, ça me permet, même si je passe énormément de temps avec lui quand même, ça me permet de me concentrer sur moi. Et donc là, j'avais besoin d'être plus persévérante. J'ai eu aussi besoin d'apprendre la patience, parce que c'est vrai que je pense que vous êtes comme moi, on est dans une société, une époque où tout va vite, où on a tout ce qu'on veut rapidement. C'était aussi l'objet de mon dernier épisode, où je vous demandais est-ce que vous consommez les choses pour votre bien-être ou est-ce que vous investissez sur du long terme. Et moi, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur avant, de me projeter sur du long terme. Et encore maintenant, j'ai des difficultés. C'est-à-dire que je sens à l'intérieur de moi que j'ai des intuitions, enfin, des convictions, des intentions, j'ai envie de dire, qui font que j'ai l'impression d'être en train de semer des graines par rapport à mon activité, par rapport à ce que je veux être, et que je vais avoir des résultats sur du long terme. Et c'est un défi pour moi parce que je me suis toujours dit, mais de toute façon, tout ce qui est lié à l'endurance, tout ce qui est lié à la compétition, tout ce qui est lié à cette notion de combat et d'effort, c'est pas pour moi. J'ai pas de volonté, je n'aime pas les sports où il faut attendre, il faut courir pendant des heures, où il faut nager pendant des heures, je vais m'ennuyer. Et je commence à sentir bizarrement comme si j'avais ce besoin justement d'aller courir, d'aller marcher. Je sens une espèce d'énergie en moi qui bout. Et je sens que, je suis en train d'apprendre à réguler. Et c'est normal parce que dans les différents challenges que je fais depuis le début de l'année, donc il y a eu ce challenge pour apprendre à mettre en place son podcast. J'ai fait aussi une expérience qui est faite pour développer son système nerveux, son nerf vague, pour apprendre à le réguler. Donc apprendre à réguler ses états pour sortir de la survie et aller vers la vie. Donc j'ai vécu l'expérience gratuite et je me suis inscrite aussi à la formation pour vivre vraiment cette expérience et aussi la formation expert pour me former. Donc pour continuer à vous accompagner vous aussi avec les bons outils pour ne plus vivre en réaction de stress, d'angoisse, parce que ce nerf vague, il a un lien sur notre physiologie, donc sur notre état réactionnel, donc physiologique, émotionnel, physique. Donc tout est coordonné. Donc c'est pour ça que tout est cohérent et que forcément en vivant cette expérience, j'apprends, parce que c'est un travail de tous les jours, j'apprends à réguler mon énergie, mes états, ma motivation. J'apprends à vivre avec plus de confiance en étant plus présente à moi-même et c'est ce que je vous apprends en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que c'est pas une promesse qui dit que vous serez toujours heureux, toujours bien, mais ça nous apprend à appréhender la vie et c'est ce qui me correspond, c'est-à-dire que, et ça correspond en fait à ce que je vous explique depuis le début, c'est que la vie, on ne sait pas de quoi demain sera fait, ces dernières années nous l'ont assez prouvé. Donc, ça va me permettre, et ça va vous permettre, si vous choisissez d'être accompagné par moi, ça permet en fait de se dire que quoi qu'il arrive aujourd'hui, que cette journée soit pourrie ou qu'elle soit bien, j'aurai les ressources pour m'observer, pour me connecter à moi et pour accueillir tout ce qui va se présenter. Et au lieu de rejeter mes émotions, mes peurs, mes pensées, je vais être en capacité de les observer. Je vais être en capacité de me dire, tiens là, j'ai plutôt tendance à être dans l'agression parce que j'ai été touchée. Et donc, je vais voir ce qui se joue. Et quand je serai redescendue, je serai plus calme, je pourrai aller voir pourquoi est-ce que j'ai été plutôt agressive, qu'est-ce qui a été touché en moi, pourquoi au contraire j'ai voulu me cacher, fuir le conflit, repousser, ou que j'ai peut-être été de mauvaise foi, ou pourquoi est-ce que j'étais complètement figée en fait à côté de mes pompes. Là, ce qui s'est passé, je me suis sentie tellement impuissante que je sais maintenant que je vais pouvoir me dire là, je suis dans telle peur, là, je suis dans tel état, et c'est ok, parce que nous sommes toutes et tous humains, et que personne ne peut vivre de façon régulière en étant
heureuse, zen, etc. Non. Et en plus, vivre ces défis, ces challenges, ça m'a permis aussi de traverser des moments inconfortables pour des moments plus agréables. Ça m'a permis de me mettre face à certaines souffrances, face à certains blocages. Il y a des informations du passé qui ont pu remonter et j'ai pu me dire, c'est vrai que, par exemple, moi, je sais que me retrouver avec des groupes, c'est très inconfortable pour moi. Et donc, je peux avoir la croyance de me dire que je ne suis pas intéressante, que j'ai plutôt tendance à être discrète, je ne veux pas déranger, je ne me sens pas... en fait, j'ai du mal à me lier au reste du groupe parce que ce groupe a été constitué avant mon arrivée, donc j'ai un petit peu du mal à m'incruster et que j'ai tellement l'habitude d'être dans l'ombre, dans l'organisation, d'être tournée vers les autres, que à la limite, ça me dérange même pas. Mais à force de me dire, tiens, je sens qu'il y a un inconfort, que je ne suis pas à l'aise, pourquoi je suis pas à l'aise, qu'est-ce que ça fait? Je me suis rendu compte que finalement, c'était à force de déménager. Enfin, j'ai été adoptée, donc je suis arrivée dans une famille qui existait déjà. Donc il a fallu que j'apprenne aussi à trouver ma place dans cette famille. Ensuite, à chaque fois que j'ai changé d'école, il a fallu que, et de région ou de société, il a fallu à chaque fois que je me réadapte. Et puis vous savez comment c'est, on est perçu comme selon la région dans laquelle on vient, l'entreprise dans laquelle on vient. On a toujours nos bagages avant qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Mais parfois c'est un peu difficile parce qu'on a l'habitude, on a les anciennes habitudes de la région d'avant, l'accent de la région d'avant, les habitudes ou le, comment on appelle ça, le lien à l'entreprise d'avant, aux valeurs de l'entreprise dans laquelle on était avant. Donc on va avoir tendance à répéter ces schémas-là, alors que là on est dans une autre entreprise avec de nouveaux collaborateurs. Et donc on peut avoir du mal aussi à s'adapter parce que parfois on va voir les dysfonctionnements. Et donc je me dis, finalement c'est normal que ça soit compliqué pour moi de me sentir faire partie du groupe puisque j'ai toujours eu cette impression d'arriver après. Donc j'accueille et je me dis, non, c'est pas que je ne suis pas intéressante, c'est pas que je me sens pas assez, c'est juste que toute ma vie, je suis arrivée après dans le groupe. Et je me dis, peut-être que c'est l'occasion de constituer mon propre groupe et que je vais faire des rencontres aujourd'hui avec des personnes qui ont des valeurs communes, qui aiment partager les mêmes sujets ou qui ont un mode de vie un peu similaire au mien, avec qui je peux avoir des points communs. Et en même temps, j'adore passer des moments avec des gens qui ne sont pas du tout dans le développement personnel, qui sont dans la vie normale, avec qui on va avoir des conversations tout à fait calmes, posées, sans que ça soit trop profond. Comme j'adore avoir des conversations avec des amis qui vont me parler de spiritualité, qui vont me parler de ce qu'elles sont en train de traverser. Ça m'a permis en fait de rencontrer ces personnes totalement différentes, que ça soit dans la vie parisienne, dans la vie provençale, provinciale, que ce soit en Normandie ou en Provence justement. Ça m'a permis d'être ouverte et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai une capacité d'écoute et de ressenti qui va être peut-être plus grande que d'autres personnes. Et que je vais peut-être oser aussi me déplacer, aller vers l'extérieur, voyager, découvrir d'autres choses, être curieuse du monde qui m'entoure et de la création de liens avec les autres. Donc vous voyez en fait qu'on peut changer sa paire de lunettes sur notre situation, sur nos propres blocages. Et donc pour revenir à ce que je voulais vous dire en fait, c'est que donc en début d'année, je me suis inscrite aussi à un challenge de face yoga, donc yoga du visage. On en a parlé dans le podcast avec Cassie, mon invitée il y a quelques épisodes, épisode 23 je crois, parce qu'elle c'est une spécialiste et je l'ai rencontrée dans ce challenge, parce qu'en fait je me rendais compte que quand je faisais des vidéos, je n'étais pas du tout à l'aise avec mon image. Vous allez me dire que c'est le cas de beaucoup de monde. Quand je voyais des photos de moi, je trouvais qu'on voyait... mon visage envoyait quelque chose de très sévère, de très sombre. Et du coup, je m'identifiais à cette image. Et c'était très perturbant pour moi. Et puis, quand je voyais certaines personnes, certaines femmes qui vieillissaient, qui ne prenaient pas forcément soin d'elles en termes d'hygiène de vie, qui fument beaucoup, qui boivent beaucoup, qui ne mangent pas forcément équilibré, et que je voyais le résultat sur leur corps, je me suis dit, tu ne pourras pas dire dans 20 ou 30 ans que tu ne savais pas qu'il y avait des méthodes qui existaient pour prendre soin de toi, pour pas te retrouver dans cette situation. Alors c'est pas un jugement pour dire que quand on vieillit, on est moche. C'est juste que je me suis dit,
que j'avais besoin de me reconnecter à moi. Et en fait, je me suis servi de cet outil pour m'obliger à prendre du temps pour moi. Donc c'est un vrai rendez-vous bien-être pour moi. Petit à petit, je vois vraiment des résultats sur la peau de mon visage parce que je ne m'occupais pas du tout de mon visage avant. Pendant des années, je ne me démaquillais pas le soir, je ne prenais pas soin de moi, j'ai toujours eu des problèmes de peau. Et donc, en fait, c'est un moyen de mettre un premier pas aussi dans qu'est-ce qui est bon pour mon corps, pour respecter plus mon corps. Et donc, pour voir aussi que j'adapte encore plus mon alimentation. Et comme pendant très longtemps, j'ai fait attention à mon poids, je culpabilisais, etc. Ces derniers temps, je me suis laissée un peu vivre. Je mangeais ce que j'avais envie de manger comme j'avais envie. Et là, je me suis dit ces derniers mois que j'allais peut-être faire plus attention à ce que je mangeais par rapport aux douleurs que ça pouvait me provoquer. Et pas forcément dans le côté esthétique. Mais donc, en m'engageant dans ce challenge de yoga du visage, donc c'est apprendre à faire des gestes et des mouvements ou des massages sur son visage pour retravailler. Alors je ne vais pas avoir les termes techniques, mais en fait ça permet de restimuler notre peau, tout ce qu'il y a sous la peau, donc au niveau de la lymphe, etc. Et donc j'ai vu le changement sur mon visage. Ça m'a appris à me regarder. Ça m'a appris à me trouver belle telle que j'étais, avec ces petits défauts qui pouvaient me déranger ou ces différents problèmes de symétrie ou autre. Et donc, en me réconciliant avec mon visage, ça m'a permis aussi de me motiver à faire plus de vidéos parce que je ne peux pas avoir envie de transmettre l'authenticité aux gens sans me montrer, sans oser m'afficher aussi, et puis parce que je prends du plaisir, comme dans les podcasts, à transmettre aux gens ce que j'ai besoin de dire. En fait, pour vous donner un peu les coulisses de ma vie, toute la journée, c'est comme si je vous parlais. Je découvre des choses, je constate des choses en regardant un film, écoutant une chanson, en vivant une situation, en assistant à quelque chose, en écoutant une conversation, et je me dis, ah mais oui, mais ça c'est génial, il faut que je le transmette, il faut que je le partage, parce que j'en ai envie, pas parce que c'est une obligation. Et donc du coup, j'avais vraiment envie de développer ces vidéos, aussi parce que comme j'ai fait le choix de m'occuper de mon fils, travailler à la maison, j'ai très peu de temps pour recevoir les gens, et j'avais envie de proposer des programmes d'accompagnement en ligne avec des vidéos. Et je me limitais parce que pour moi les vidéos, c'était pas possible. Donc j'ai cherché quelque chose qui était agréable, pour me sentir mieux dans mon corps, mieux dans l'image que je renvoie, qui me permet de me sentir plus en joie, plus rayonnante. Donc ça m'a aidé à travailler, j'ai expérimenté quelque chose pour plus rayonner, m'autoriser à rayonner, m'autoriser à me trouver belle, m'autoriser à me reconnecter à moi. Et donc ça fait partie du processus que je vous partage, que je vous apprends aussi. Donc dans mes accompagnements, je ne vais pas vous dire faites du yoga du visage, mais par contre, je vais pouvoir vous dire que trouvez ce qui vous ressource pour vous reconnecter à vous-même, aussi bien physiquement que mentalement ou émotionnellement. Donc, quand j'ai fait ces défis, donc le défi du yoga du visage, le défi du podcast, le défi de l'expérience par rapport aux nerfs vagues, j'ai organisé aussi un défi cap ou pas cap, dans lequel c'était moi qui organisais et qui envoyais aux personnes qui participaient des audios, des exercices, des expériences pendant 21 jours. Et tous ces exercices, toutes ces expériences, ces formations sur plusieurs semaines, parfois c'était inconfortable. Parfois, là par exemple, je viens de participer à un défi que je termine sur la visibilité qui m'obligeait à publier un post tous les jours sur Instagram. Et j'ai vu que les résultats ont été assez conséquents. Donc, mon intention derrière ça, c'est pas de dire je veux plus d'abonnés, parce que plus d'abonnés, si ce ne sont pas des personnes qui sont intéressées par ce que je partage, pour moi, j'ai aucun bénéfice derrière. C'était plutôt pour m'obliger à avoir une régularité. S'obliger à avoir une régularité, du coup, en prenant soin de soi, en passant à l'action pour des actions nécessaires à ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire dans notre entreprise, dans notre vie personnelle. Ça peut être pour une activité physique, ça peut être pour son bien-être, sa santé mentale ou sa santé physique, ça peut être pour apprendre une nouvelle activité. Le fait de s'engager,
pendant 21 jours, ça m'obligeait aussi, même quand j'avais pas envie, de me dire oui, mais tu t'es engagé, vas-y, fais-le. Un petit défi. Et plus je le fais, finalement, plus c'est facile parce que je me familiarise avec les outils. Parce qu'il faut savoir que de faire des vidéos, de créer un podcast, de faire des posts sur Instagram, ça ne demande pas seulement d'avoir sa connaissance en tant que thérapeute, coach, en développement personnel ou en spiritualité. Ça demande à maîtriser les logiciels de design, de graphisme, les logiciels de vidéo, d'aller chercher toutes les astuces, tous les outils, de savoir peut-être quel est le moment idéal pour publier si ça fait partie des requêtes qu'on veut avoir. Avoir un site internet, c'est pareil. Si on veut qu'il apparaisse, qu'il soit bien référencé, il faut connaître les astuces de référencement. Donc il y a beaucoup d'outils techniques qui ne font pas forcément partie de mon métier de base, mais que j'ai pu acquérir dans mes différents métiers avant, puisque je suis formée au commerce, au marketing, que j'étais dans l'événementiel avant, donc j'avais un site internet avant. Donc en fait, c'est pour vous dire que chaque expérience, même si elle ne correspond pas à ce que vous souhaitez vivre plus tard, c'est une petite marche, c'est un petit pas de plus et on a toujours quelque chose à prendre et à gagner de ça, même si c'est inconfortable. Et en fait, quand on s'engage dans un défi, dans un programme sur plusieurs semaines, non seulement ça nous permet de ne pas se sentir seul, parce que du coup, il y a une espèce de cohésion de groupe, ou alors, quand c'est avec un accompagnateur, un accompagnant, un professionnel en coaching ou autre, ça nous permet de ne pas se sentir seul dans ce défi, dans cette expérience qu'on fait, dans cette formation, par rapport à une formation en ligne basique dans laquelle il n'y a aucun échange avec le formateur. Et ça nous permet d'être plus persévérants, d'apprendre la patience et de voir des résultats petit à petit aussi. Et ça rejoint l'idée que finalement, si je fais que quelques minutes par jour une action, si je mets tout bout à bout, peut-être que mon projet aura vu le jour, peut-être que ma transformation sera vraiment effective. Et c'est beaucoup moins lourd que si je me dis, je ferai mon site internet quand j'aurai trouvé un graphiste ou quand j'aurai acquis toutes les formations pour le faire. Je me mettrai au sport quand je me sentirai bien dans mon corps. Ou j'arrêterai de manger du sucre, des produits laitiers ou de la viande alors que je vois que ça me fait mal, que je digère mal ou que j'ai des problèmes de santé ou des douleurs articulaires, je ne sais pas. Quand j'aurai trouvé le bon naturopathe ou quand j'aurai décidé. Parce qu'en fait, on a toujours tendance à repousser. Quand il y aura ça, je ferai ça. Sauf que du coup, on passe jamais à l'action. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais choisir comme engagement ? Quel petit challenge je pourrais faire ? Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire des challenges et je pense que je vais mettre en place une expérience très rapidement, une nouvelle expérience à partager avec d'autres personnes pour qu'on partage justement cet engouement parce que, en fait, quand on est plusieurs, on peut se partager aussi des astuces, on partage ce qu'on vit, ce qu'on ressent, mais on peut aussi échanger des outils, des choses qui nous aident. Donc, pour terminer cet épisode, pour pas qu'il soit trop long, ces expériences que j'ai choisi de faire, j'ai choisi de les faire parce qu'elles avaient un intérêt personnel ou professionnel dans ce que je voulais être, ce que je voulais ressentir ou ce que je voulais faire ou explorer. Ça m'a permis d'expérimenter, de passer à l'action et pas être seulement dans un apprentissage de connaissances. Tout ce que j'ai choisi, il y avait de l'expérience, il y avait une mise en pratique derrière. Même le challenge du podcast, en fait, on avait des devoirs à renvoyer ou c'était des exercices qu'on pouvait faire, même si on ne les renvoyait pas forcément. Mais il y a toujours eu, même si on avait de comptes à rendre à personne, il y avait toujours cette notion d'expérience en fait. C'était des professionnels, donc c'était le métier qui nous proposait de nous confier des expériences à vivre en plus de leurs connaissances. Ce n'était pas que de la théorie. Donc en faisant ça, j'ai investi sur moi, sur mon énergie, j'ai investi du temps, j'ai parfois investi de l'argent, j'ai investi aussi par rapport à mes réactions, à mes émotions, mes connaissances, j'ai investi de l'espace et ça m'a permis à chaque fois d'avoir du résultat. Sur mon bien-être physique, émotionnel, mental, sur mon expérience professionnelle. Et c'est quelque chose qui m'a permis de mettre en place ensuite de nouvelles habitudes. Donc,
Je vous invite vraiment, quand vous voyez ce genre d'expérience passer sur les réseaux sociaux ou autres, à vous demander si, tiens, est-ce que ce ne serait pas une opportunité pour vous de mettre enfin quelque chose en place? Et si vous avez envie qu'on le fasse ensemble, envoyez-moi un message via Instagram, sur mon compte Les Chroniques de l'éveil, ou par mail ou par téléphone. Dites-moi, tiens, moi j'aimerais bien m'engager, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, mais j'ose pas le faire parce que je manque de motivation, je procrastine, je veux passer à l'action, mais je fais 1000 choses en même temps, mais je m'éparpille, mais je me sens pas, parce qu'il y a telle personne qui me bloque, tatati tatata. Toutes vos excuses, si vous avez envie d'être soutenu dans cette démarche, eh bien, envoyez-moi un message, comme ça on pourra s'organiser un petit challenge si je ne l'ai pas fait entre deux, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de renouveler, que j'avais fait pendant les vacances scolaires de février, et je me dis que peut-être que je vais le faire en avril ou en mai. Donc je vous remercie pour votre écoute, et n'hésitez pas à partager aussi en commentaire ou à m'envoyer un message si vous aussi vous avez participé à des challenges, à des défis, et ce que ça vous a apporté dans votre vie personnelle ou professionnelle. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui va bousculer votre conscience. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute, et surtout une femme passionnée par les relations humaines et le décryptage de ce qui se joue dans notre vie. Dans ces épisodes, je vous partage et je vous transmets des conseils, des outils et les personnes inspirantes qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent toujours dans mon cheminement personnel et spirituel. Bonne écoute!